Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Split Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie collectif Femmes Debout pour leur spectacle Femmes Debout. Ce spectacle se joue au théâtre La Factory, à la scène permanente d'Avignon, à la salle Thomasy. Ce spectacle se joue à 22h20 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle en quelques mots s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Fanny Pasco et dans ce spectacle j'ai la chance d'interpréter le rôle de Dorothée du Club Dorothée. Je sais que ça parlera peut-être pas aux plus jeunes parmi les auditeurs RIS, mais sachez, demandez à vos grands frères, à vos grandes sœurs, à vos parents, ils doivent connaître, c'était quand même l'héroïne du petit écran des années 90 pendant 10 ans autour du jeune public. Alors bonjour, moi c'est Coralie Emilion-Langui et je joue le rôle de Médée. Moi c'est Armelle Gerbeau, je joue le rôle de Lady Diana. Bon, je ne la présente plus, je pense que tout le monde connaît Lady Diana. Bonjour, moi c'est Juliette Duré et donc je joue le rôle de la Vierge Marie. Et je précise que toutes les quatre nous co-mettons en scène, co-écrivons et donc jouons toutes les quatre dans ce spectacle. C'est un travail qui est entièrement, profondément collectif. Est-ce que vous pouvez présenter le spectacle en quelques mots ? Alors c'est, en gros on a voulu faire un spectacle sur nos mamans. On a interviewé nos mères, elles nous ont interviewé en retour. On s'est un peu posé la question de qu'est-ce que ça ferait si on se rencontrait autrement que comme des mères ou des filles, si on arrivait à se rencontrer en tant que femme, en tant que personne. Voilà. Et puis on a inventé une espèce de petite fable. Et je vais laisser Fanny continuer. Oui, nous on avait envie de partir par le biais de la comédie pour parler de ces sujets qui sont assez profonds et qui nous concernent tous. Finalement, c'est toutes ces casseroles qu'on se trimballe d'une génération à l'autre qu'on n'a pas forcément choisies puis qu'on n'a pas forcément envie de transmettre non plus. Il y a plein de choses qu'on ne se dit pas assez dans les familles et nous on croit profondément que la parole elle libère. Ces silences ils se transmettent de génération en génération, mais si d'un coup on se mettait à parler et à discuter profondément des choses qui nous touchent de société et intimes, d'un coup peut-être que ça ferait un peu bouger les lignes. Alors le pitch, c'est simple, on vous a présenté nos noms de personnages. On a imaginé que donc Dorothée du Club Dorothée faisait un comeback à la télévision avec une émission littéraire cette fois, que chaque semaine elle inviterait des femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont toutes pour point commun qu'on a beaucoup parlé d'elles, mais qu'elles ont rarement eu l'occasion de se raconter, de dire leur vérité. Et donc ce soir-là, elle reçoit la Vierge Marie, Lady Di et Médée, autant de femmes qui ont plein de choses à raconter sur ce que c'est pour elles d'être une femme, une fille, une petite fille, une grand-mère, une arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et on a mélangé donc la fiction et le documentaire, puisque les voix de nos mamans, c'est un peu la nappe sonore de ce spectacle. On a voulu mêler leurs intimes à elles, à ceux de ces grandes figures iconiques, à la fois mythiques et populaires. Et est-ce qu'on peut rappeler qui est Médée pour les auditeurs qui ne savent plus qui c'est ? Alors là, je serais tentée de vous dire et de dire aux spectatrices, auditrices de venir voir la pièce parce que voilà, tout était révélé. En fait, elle est très connue pour être une figure de la tragédie et d'avoir été une sorcière et d'être une sorcière, mais surtout d'avoir tué ses enfants. Voilà. Et d'avoir. Oui, faut quand même le dire, c'est elle qui a aidé Jason à mettre la main sur la toison d'or, Jason et les Argonautes. J'allais y arriver, mais non, c'est très bien. Et donc du coup, elle est vraiment, elle est connue pour ces infanticides. Dans cette pièce-là, dans Femmes Debout, on a emprunté en fait un autre versant de cette figure mythologique, aussi pour travailler la figure de la mère, mais de la mère aussi qui potentiellement, en fait, quand on devient maman, et c'est ce qui m'est arrivé, on a peur de qui on est, parce que en fait, quand c'est le premier enfant, on ne sait pas quelle maman on peut être, quelle maman on va être. Du coup, ça réveille des peurs. Et du coup, je trouvais ça très intéressant d'aller travailler cette figure-là et de la mélanger, de la tisser avec qui j'étais. Et puis surtout, à un moment donné, j'ai commencé à me renseigner sur cette figure et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir sur elle et dont un secret que vous allez pouvoir découvrir si vous venez voir notre pièce. À la base, vous êtes amis, vous connaissiez de... Ah non, pas du tout. C'est genre, non, ça c'est une punchline du spectacle. Eh bien, en tout cas, nous le sommes devenus, amis.
Mais pour dire vrai sur cette histoire, on s'est rencontrés lors d'un stage de comédie qui durait environ 2 semaines. Et en fait, je pense qu'en silence, on pensait plein de choses des unes et des autres. Ah tiens, elle, j'adore comment elle joue. Ah tiens, j'aime bien sa sensibilité, sa vision des choses. Et en fait, à l'issue de ce stage, eh bien, on a décidé de faire quelque chose ensemble. Et quoi de mieux pour 4 femmes de parler du féminin. Donc voilà, tout s'est fait assez organiquement et naturellement. Je peux me permettre de rajouter, c'est vrai que c'est la petite particularité peut-être de notre collectif. Souvent les collectifs de théâtre, ce sont des gens qui sortent de la même école, qui viennent du même endroit de théâtre. Et nous, c'est vrai que ce qui est un peu particulier, c'est que on est 4 femmes, alors certes presque de la même génération, on est aussi 4 femmes blanches d'un certain niveau social, on ne peut pas se mentir là-dessus. Donc évidemment qu'on avait beaucoup de points communs et en même temps des histoires très variées, notamment des structures familiales variées. Et on vient aussi d'endroits de jeux, de théâtre très différents. Et du coup, c'est aussi la particularité de notre collectif, c'est que pour le coup, on est très différentes les unes les autres dans ce qu'on amène au plateau, dans notre type de jeu et dans nos univers. Donc c'était ça qui nous intéressait aussi de montrer aux spectateurs, c'est-à-dire qu'on pouvait arriver à trouver un spectacle qui nous ressemble à toutes les 4, même si on est très différentes. Et je crois que la notion de collectif, elle était importante aussi pour nous parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, faire acte de collectif, c'est quand même un geste fort. On est quand même plutôt dans une société qui nous pousse à un peu au chacun pour soi et aussi une société assez où les valeurs sont plutôt celles de la domination, on va dire, que ce soit conscient ou inconscient. Et là, du coup, de faire le travail de rechercher une horizontalité, c'était aussi très intéressant pour nous de se confronter à ça complètement et entièrement dans un travail artistique. Et c'est compliqué de jouer et de diriger et d'écrire ensemble? Ça demande aussi une ouverture d'esprit, tout simplement. Je crois que non, ça n'a pas toujours été facile. Parfois, ça l'a été. Et parfois, il y a des évidences qui viennent et puis d'autres fois non. Et là, c'est là où vraiment la notion de sororité vient en jeu, mais véritablement, hein, c'est pas qu'un mot. Après, il faut le mettre en action, ce mot. Et je trouve qu'en ça aussi, on a transformé. Nous avons été résilientes, pour le coup. On a vraiment eu cet effet de transformation. C'est-à-dire être aligné à ce qu'on propose. C'est-à-dire que nous, dans ce collectif et par rapport même à la matière que l'on brasse, on parle de la transmission, de la transformation. Mais nous, est-ce qu'on applique ça entre nous, aussi dans le travail? Parce qu'il est là le point important, en fait. C'est est-ce qu'on aligne nos paroles à nos actions? Et je trouve qu'on s'en est très très bien sortis. Et surtout d'être à 4 en accord avec un spectacle que l'on monte ensemble. Alors que justement, on vient de 4 univers différents. Ça, c'est un pari fou. Et je trouve que, moi, personnellement, je parle en mon nom. J'ai une grande fierté. Et je sais que les filles aussi, puisqu'on se le dit tous les jours. Hein, oui. Tout simplement. C'est vachement bien. J'adore ce que tu fais. Hein. C'est vrai que peut-être ce qui est intéressant, on ne l'a pas précisé, mais quand je dis qu'on vient d'endroits différents, c'est qu'il y en a qui ont des parcours avec du théâtre plus classique, des conservatoires. Armelle, elle a une carrière aussi de danseuse, de chorégraphe, de chanteuse. Moi, Fanny, j'ai pas mal de l'improvisation aussi. Donc c'est vraiment un espèce de melting pot de choses assez différentes. Et tout ça, ça brasse une matière, je pense, où chacun, en tant que public, peut s'y retrouver, du coup. Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que tout à l'heure Armelle disait qu'on avait envie de parler du féminin, c'est que en fait à un moment donné on s'est retrouvés aussi à se poser la question du spectacle qu'on voulait monter ensemble. Et en fait on aime toutes les 4 des spectacles qui sont authentiques, sincères, où les gens se mouillent en fait. Et nous, en fait, ce qu'on voulait, c'était ça. Et donc, on s'est dit au bout d'un moment, ok, super, des spectacles féministes et féminins, il y en a plein. Et on s'est dit comment nous, on peut rentrer à l'intérieur d'une matière sincère. Et en fait, un jour est venue cette idée d'interroger nos mamans. Parce que souvent, dans nos cercles de parole, on parlait de nos mamans. Et donc, l'idée est venue de les interroger et de travailler avec cette sincérité de qui on est aujourd'hui. Puisqu'en fait, on développe et on travaille cette matière-là, comme tu le disais, Armelle, de la transmission, du transgénérationnel. Et notre enjeu, c'est comment faire avec autre chose que des silences qui se transmettent, mais plutôt avec de la parole qui se transmet. Et c'est ça un peu l'enjeu, on est rentré par ce phénomène de la comédie avec une émission de télé, parce que c'est aussi qui nous sommes. Et aussi, après, faire du glissement de terrain sur des repas de famille, parce que quoi de mieux pour parler de la famille que de parler des repas. Et donc du coup, de comment on peut se transformer et comment on peut faire en étant soi-même dans nos singularités pour pouvoir trouver un espace pour être soi. Voilà. C'est super beau là. Et on a fait aussi, quand on a interviewé nos mamans, on a défini une liste de questions, un protocole de questions. Il y en a environ une vingtaine. On a fait aussi cet exercice-là avec nos pères.
Ce sera peut-être un prochain spectacle. Et avec d'autres membres de la famille, on a aussi, et ça on le dit toujours à la fin du spectacle, ce protocole est en ligne sur notre site, il est disponible, n'importe qui peut le regarder, donc femmesdebout.com, femme au pluriel, bout, B-O-U-E. Et on a quelques personnes comme ça autour de nous qui ont fait aussi cet exercice d'interviewer un proche. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'on accompagne avec grand plaisir n'importe qui aurait envie de se prêter à l'exercice, parce que vraiment, pour nous, il y a, peut-être ça a été dit avant, je ne me souviens plus, mais pour nous, il y a vraiment un avant-après. Voilà. Et ça a réparé beaucoup de choses, que ce soit pour nous, pour nos parents, pour les frères et sœurs aussi, pour ceux qui en ont, celles qui en ont. Et comment on choisit les personnes, c'est-à-dire Dorothée, Médée, la Vierge Marie et Et les Didi? Juste Comment on les choisit? En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que nos mamans, c'était un peu nos figures mythologiques du quotidien. Et après, en fait, justement, grâce à cette liste de questions et ces entretiens croisés, puisqu'on les a interrogées, mais elles nous ont interrogées. Et du coup, on a remarqué, avec nos personnalités toutes aussi différentes les unes que les autres, qu'on avait des problématiques particulières, toutes. Et on a fini par faire comme une... En plus, on a écouté toutes, hein, on partage tous nos entretiens, donc on connaît la matière de chacune, les intimes. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, moi, mon travail, par exemple, moi, j'avais envie de travailler sur le fait d'être devenue maman et la difficulté de devenir mère. Et donc, le personnage de Médée me paraissait tout offert, puisque j'avais peur moi-même de devenir un monstre et que c'était pas si évident que ça et si instinctif d'être maman. Autant, alors que j'adore mon fils, c'est pas la question, mais ça posait de questions. Et après chacune, on va faire chacune notre... On va vous raconter tout simplement. Moi j'ai choisi la figure de Dorothée déjà parce que je pense que c'était un peu ma nounou quand j'étais petite. Moi j'ai passé presque plus de temps avec elle qu'avec ma propre mère quand j'étais plus jeune. Et en fait, en me rappelant de cette figure-là, je me suis souvenu que c'était une femme déjà qui avait été très mal jugée dans les médias. Il faut se rappeler que c'était les années 90, donc c'était pas très girl power. Et c'était une femme qui a pourtant fait des records d'audience, qui a changé bien des choses pour le jeune public, et puis qui a aussi eu une carrière de comédienne, de chanteuse. Elle a quand même joué dans un film de Truffaut, Dorothée, ça on s'en rappelle pas beaucoup. Et je trouvais, en replongeant dans les archives, qu'on lui posait des questions absolument hallucinantes qu'on n'aurait jamais posées à un homme. Où j'ai revu des interviews où on lui disait, mais de toute façon, vous n'avez pas d'enfants, c'est que vous ne les aimez pas, ou vous êtes célibataire, on vous voit jamais avec un homme, c'est que vous êtes lesbienne, comme si déjà c'était un problème. Voilà, et du coup je me disais, tiens, c'est fou, cette femme qui était un symbole de réussite, quoi qu'on en dise, eh bien on la ramenait sans cesse à son seul genre, tout simplement. Et donc moi j'avais envie de réhabiliter aussi cette figure. Et puis il y avait une raison aussi, c'est que évidemment nous dans cette pièce on parle de la relation mère-fille, mais pas que. On parle aussi des femmes qui n'ont pas envie d'être mères, de celles qui regrettent de l'avoir été, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et Dorothée, c'est une femme effectivement qui n'a pas eu d'enfant. Alors pour ces raisons, je les connais pas forcément intimement, mais moi j'avais aussi pas envie que les gens sortent de notre spectacle en se disant pour s'épanouir en tant que femme, en tant que fille, etc., il faut absolument être mère. Non, pas du tout. Nous on avait aussi envie de porter la parole de la rendre plus universelle à partir d'intimes de personnages qui pouvaient représenter plein d'autres personnes. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent se reconnaître dans cette parole-là, et pour moi c'était important de la porter. Alors déjà moi c'est Lady Diana qui est venue à moi. Non, je rigole. Non. Alors pourquoi j'ai choisi Lady Diana? Mais ça c'était vraiment la vraie question. En fait j'ai toujours aimé cette femme, je pourrais même pas vous expliquer réellement pourquoi. Je trouve qu'elle a presque une apparence christique à mon sens. Pour moi c'est une femme qui vient d'un autre monde. Enfin, elle a eu le courage de sortir de ce carcan que l'on connaît tous, lié à son couple, lié à sa condition de femme d'eux, et qui avait une grâce, une lumière en fait, tout simplement. Et tout ce qu'elle a réussi à faire comme partage, comme don auprès des jeunes enfants, des malheureux, etc. Pour moi c'est vraiment une icône, presque comme une vierge quelque part, mais de nos temps modernes en fait. Et je l'ai toujours admirée, c'est comme ça. Et j'adore ses sapes aussi. Et la Vierge Marie, c'est marrant, j'avais toujours été un peu... Pourtant je ne suis pas particulièrement croyante ou chrétienne ou catholique du tout, mais j'ai toujours été fascinée par les peintures de Vierge à l'enfant. J'ai toujours aimé observer cette figure-là en fait, et m'intéresser à comment les peintres la filmaient aussi, c'est-à-dire il y a ceux qui étaient un peu en avance sur leur temps et qui la montraient pas forcément entièrement dévouée à son fils déjà,
parce que souvent en fait soit elle regarde le Seigneur, soit elle est dans sa tête. C'est ces peintures-là qui m'intéressaient le plus, mais la plupart du temps elle est entièrement dévouée à Jésus et elle existe à peine. Enfin, tout ça pour revenir au fait que cette figure c'était aussi pour moi tirer le fil de la femme objet, et finalement c'est une phrase qu'il y a dans le spectacle aussi, c'est que elle a beau être la femme la plus connue au monde, jamais personne ne s'est réellement intéressé à qui elle était. Et je pense que c'est un peu un fil que tous ces 4 personnages de femmes peuvent tirer aussi. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de leur redonner un peu une parole. Et c'est la première fois que vous montez ce spectacle à Avignon ou c'est vraiment un projet qui date, c'est-à-dire qui s'est fait sur le long terme? On a créé ce spectacle à Paris il y a 1 an. On a fait une dizaine de dates qui ont toutes été affichées complet. On a eu aussi des dates en région un petit peu, mais oui, c'est la première fois qu'on est à Avignon et on est super contente. Et puis ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc c'est super. Et en tant que comédienne, pour chacune de vous, c'est la première fois ou pas? Oui, en tant que comédienne, mais également en tant que spectatrice. Moi, j'entendais parler du festival depuis des années et franchement, il faut y être pour comprendre. Pour voir l'ampleur de ce festival, c'est tellement incroyable. Déjà, à tous les coins de rue, on croise des gens que l'on connaît. Déjà, et puis tout ce que ça brasse comme créativité, comme énergie, quoi. Moi franchement je suis assez scotchée de voir ça, et de voir autant de monde aussi. Apparemment cette année il y a encore plus de monde que les autres années. Enfin, on voit que les gens, il y a un vrai appel, une vraie demande, une envie de voir des spectacles, de s'ouvrir, c'est magnifique. Vive le théâtre. Alors moi, c'est pas la toute première fois que je viens en tant que comédienne. Moi, je suis venue beaucoup pour du théâtre d'improvisation, c'est aussi ma spécialité. Et puis en tant que spectatrice, plusieurs fois, mais parmi nous, il y en a une en tout cas qui est loin d'en être à sa première et qui joue un autre spectacle. Elle a quand même le courage d'enchaîner 2 spectacles dans la journée. Alors il se trouve que si vous avez envie d'aller le voir, il faut se dépêcher parce qu'il y a quasi pas de place, c'est complet tous les jours. C'est au Théâtre des Belli à 14h20, c'est un magnifique texte de Svetlana Alexievitch qui était prix Nobel en 2015. Ça s'appelle Valentina Tchernobyl, née pour l'amour, et c'est Coralie Émilion-Languille à qui je passe le micro maintenant, qui va vous raconter toutes les fois où elle est venue à Avignon. Oui, alors voilà, Fanny a tout dit. Je vais pouvoir passer la parole à Juliette. Non, oui, c'est pas la première fois. C'est toujours un grand plaisir de revenir, de pouvoir y jouer. J'y suis venue plus jeune aussi en tant qu'assistante à la mise en scène, en tant que comédienne, et c'est toujours très exaltant et enthousiasmant en fait, malgré la difficulté aussi. Faut pas se voiler la face, c'est quand même un sacré truc quoi, d'être là, mais surtout de voir cette prolifération de création. Et ça, je trouve ça hyper touchant à tous les niveaux que ce soit en fait. Et ça, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ici dans cette ville, on est tous réunis, qu'on fasse du théâtre subventionné ou du théâtre pas subventionné, du théâtre de boulevard ou du théâtre, n'importe quel type de théâtre dans la même rue. On peut se retrouver, se croiser et voir les spectacles des uns des autres. Et ça fait du bien. Et moi, donc Juliette, c'est mon premier festival en tant que comédienne et je suis hyper contente. Après, je suis venue en tant que spectatrice tous les ans depuis 7 ans quasiment. Et c'était un peu un passage obligé de mon été, on va dire, où j'ai toujours aimé être là, quoi. Alors oui, pour voir les copains, mais effectivement, comme disent les filles, quoi, pour ce côté foisonnant aussi de créativité. Et je voulais revenir sur... parce qu'on a eu un beau cadeau hier soir quand même. C'est qu'on a une femme qui était là, qui est partie la dernière de la salle. Donc une femme qu'on avait tractée un peu plus tôt dans la journée, qui est venue comme ça, vraiment quelques heures après nous voir. Et elle était en fait en train de regarder sur notre site la liste des questions dont on parlait un petit peu plus tôt. Et en fait, elle nous a dit ça m'émeut encore, mais ça m'a beaucoup touchée, qu'elle était en train d'écrire une lettre de rupture à sa mère et qu'en fait, elle se disait qu'avant d'envoyer cette lettre, elle allait d'abord essayer de faire notre protocole de questions et d'essayer de passer par là où on était passé, que peut-être ça allait, qu'elle y croyait en tout cas, que ça allait peut-être sauver quelque chose de leur relation à toutes les deux. Et ça, je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait ce spectacle, et il n'y a pas de plus merveilleux cadeau que celui-là, en fait. Et je trouve que c'est même une des raisons profondes pour lesquelles on fait ce métier, en fait. C'est que nous, on croit vraiment dur comme fer que notre rôle, c'est d'être des passeuses de messages, d'énergie, vraiment, parce que c'est merveilleux de se dire qu'on peut... proposer, donner la main à des personnes déjà qui peut-être vont pas au théâtre d'habitude, et puis aussi leur donner des idées, des envies qui peuvent avoir un réel impact sur leur vie. C'est génial, et
Et au-delà de ça, c'est vrai qu'Avignon, ce qui est génial, c'est que ça brasse, comme disait Coralie, énormément de styles, de personnes, de projets. Et nous, on croit très très fort à ça. C'est pour ça qu'on a eu envie de travailler en collectif aussi. Et d'ailleurs, je pense que dans notre façon d'être en collectif, on œuvre beaucoup pour ça. C'est pour créer le cercle vertueux. C'est-à-dire que nous, par exemple, la première chose qu'on a fait en arrivant à Avignon, et même avant, c'est de faire de la pub pour les autres, en fait. Parce qu'on a plein de copains, évidemment, comme des Armelles, on les croise tous dans tous les coins de rue. Il y a plein de projets géniaux qui se jouent. Ça vaut le coup d'aller au théâtre plutôt que de rester à la maison, regarder Netflix, même si on adore ça aussi. Et du coup, voilà, nous, sur nos réseaux sociaux, notamment, on fait la promo des spectacles des autres parce qu'on croit très fort à ça. C'est en se donnant la main les uns aux autres aussi, en s'aidant, qu'on va aller très haut, très loin, quoi. Et moi, j'ai envie, et je sais qu'on a toutes les quatre cette envie-là, que le spectacle vivant, justement, ça nous aide à nous maintenir vivants, vraiment, et à nous rallier les uns aux autres. Et pour conclure, est-ce que chacun de vous quatre peut donner envie aux auditeurs d'aller voir le spectacle en 3 mots? Ah, forcément, tu me tiens le micro, toi. Oh, la maline. En 3 mots, ça crée une liberté dans la tête. Enfin, ça libère quelque chose, je crois. Bon, c'est pas en 3 mots, mais voilà. C'est en rapport avec la liberté, en tout cas. De l'ordre de la transmission. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que faut aller le voir pour comprendre des choses de soi-même. Parfois, il y a des choses inconscientes qui se logent à l'intérieur de nous. Et voilà, comme dit Fanny, nous sommes des passeuses de plein d'histoires et ça libère. Voilà, moi, je pense que ça libère, ça fait rire. Ah, tu vois, il y a fait déjà 2 mots là. Ça fait rire et il y a une prise de conscience, je pense. Et c'est ça aussi l'art, la prise de conscience. Ça a forcément plus de 3 mots aussi, mais moi je dirais quand même évidemment humour, comédie, parce que ça c'est vraiment la porte d'entrée qu'on a choisie. Mélange des genres aussi, parce que c'est à la fois de la comédie et des sujets profonds. Et puis c'est le mélange du documentaire et de la fiction, et ça déjà c'est assez original. On part de l'intime pour aller à l'universel. Et moi, donner envie, j'ai envie de vous dire, venez à la découverte de personnages iconiques dont vous avez probablement beaucoup entendu parler, mais que vous allez probablement découvrir sous un tout nouveau jour. Venez au théâtre, quoi, et venez voir Femmes debout, vous ne le regrettez pas. Alors, dans la pièce, à un moment donné, on doit... Dorothée nous demande quel est notre plus grand rêve. Et Médée dit être vue réellement, choisie. Quand on me dit je te prends toi avec toutes tes laideurs, elles me font pas peur. Et voici les miennes. Et je crois qu'en fait, c'est ça aussi une des parties de Femmes debout. C'est pour venir voir le spectacle, c'est qu'en fait, c'est d'aller, qu'on ose être dans notre singulier, dans notre singularité, ensemble, en collectif, et qu'on puisse essayer de vivre ensemble juste en étant qui on est. Et c'est peut-être ça le truc. Si on peut donner la main à ça, juste une main tendue à ça, on dit oui. Il n'y a tellement pas 3 mots là. Ça t'amuse au monde, On t'a grillé. Alors je vais essayer de respecter l'exercice. Ça c'est la Vierge Marie forcément. Je suis au-dessus. Alors, tenez-vous bien. Elle nous confessera après. Je dirais rire, larmes, amour. Je suis amour, mes enfants. On a trouvé la feuillette de la troupe. Voilà. Donnez-lui son auréole. Merci à tous les quatre. Je rappelle le nom de la compagnie collective Femmes debout pour le spectacle Femmes debout qui se déroule au théâtre de la Factory, à la scène permanente d'Avignon, à la salle Thomasy à 22h20 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.